Salut à tous. C'est vraiment la journée que Dieu a faite pour nous réjouir. Si vous avez le souffle de vie, soyez remplis d'espérance, car Dieu est bon et puissant et il vous aime. Croyez-le tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir. Pasteur, il faut le croire. Il faut le croire. Oui. Merci. Hein? Oui. Et salut à vous, les amis. Vous savez, la vie sans espérance ne sert à rien. Alors, croyez vraiment en Dieu et croyez en son Fils Jésus-Christ. La Bible le dit, hein, sans perdre et gaspiller votre vie comme Stephen, qui pendant des années a cherché son identité dans la mauvaise direction. Pour aboutir à quoi? Eh bien, suivez. Le plein air a toujours été un lieu de réconfort pour Stephen Butt. En tant que jeune garçon du Michigan rural, c'était là son évasion. Soit j'avais peur, soit j'étais seul. Alors le plein air, c'est tout ce que j'avais, c'était mon terrain de jeu. Au plein air, il était à l'abri de son père violent. Ses parents avaient divorcé quand il avait 5 ans. Stephen se culpabilisait pour ce divorce, ainsi que pour les excès de colère de son père. Je me sentais pas à la hauteur, je pensais avoir aucune valeur. Personne ne veut de moi, c'est ça que je ressentais. Alors je me suis fabriqué mon propre monde. Un monde où Stephen était au centre. Tout au long de son adolescence et jusqu'à l'âge adulte, Stephen travailla pour prouver sa valeur en tant qu'homme. Être un homme signifiait travailler. Et gagner sa vie, c'est à peu près tout pour moi, vous comprenez? Travailler beaucoup, s'amuser beaucoup, et je suis devenu très bon à ça. Vraiment très bon. S'amuser beaucoup signifie également boire, se battre et montrer aux autres qu'il était le meilleur. Au début de la vingtaine, Stephen était marié à Pamela. Il était père et il commençait une carrière dans la vente. Il avait également découvert une chose qui allait booster son ego grandissant, le culturisme compétitif. Et là encore, il travailla dur pour être le meilleur. Vous savez, je ne faisais que gagner, et mon ego explosait, je n'arrivais même plus à passer par les portes. Sa confiance grandissante stimula également son succès dans les ventes médicales. Bien que Stephen n'ait jamais aimé être confiné dans un bureau en costume-cravate, l'argent et les éloges semblaient compenser. Sauf pour une chose. Plus je m'enrichissais, plus j'avais de succès, plus j'étais malheureux. Cela parce que Stephen avait encore le cœur d'un petit garçon blessé et en colère. Manque d'estime de soi. Je ne pensais pas que je valais quoi que ce soit. Alors, quand j'ai découvert que je pouvais faire certaines choses et y réussir, j'ai pensé que cela m'aiderait, cela me mettrait dans une position où j'allais être bien. Un soir, alors que Stephen buvait dans un bar, un homme fit un commentaire à propos de sa femme. Cela fut suffisant pour faire exploser Stephen, qui le poursuivit jusqu'à une cabine téléphonique. Il se croyait en sécurité à cause du verre incassable, mais j'ai dit pas avec moi. J'ai frappé au travers de cette vitre comme si de rien n'était. Et je me suis coupé 9 tendons, le nerf et l'artère de ma main droite. Cette blessure mit fin à 7 ans de carrière de culturisme. Maintenant, dans un emploi qu'il détestait et privé d'exutoire pour sa colère et ses blessures, Stephen se mit à boire plus souvent. Je me sentais bien et je voulais que ça continue. Je ne voulais pas que ça s'en aille. Cela faisait disparaître la dépression, l'anxiété et le fait que je n'avais jamais voulu être vendeur et que je n'aimais pas du tout être vendeur. Finalement, Stephen se mit à boire tous les jours. Maintenant alcoolique fonctionnel, il essayait de s'accrocher à son ego fragile. Je maltraitais ma femme. Elle avait intérêt à s'occuper de tout ce dont j'avais besoin. Et si les choses tournaient mal, je m'en voulais pas du tout parce que c'était pas de ma faute. Tout ce que je faisais était bien. Vous comprenez? Parce que j'étais un homme. En 2012, après une vingtaine d'années, Stephen avait perdu de nombreux emplois. Son mariage était en ruine et sa santé se détériorait. À 56 ans, il pesait 170 kilos et vivait d'une pension d'invalide. J'étais en pleine déchéance. Tout ce que je pouvais penser, c'était de ne jamais redevenir sobre, pour ne jamais devoir faire face à la réalité. Je me suis regardé et je n'arrivais plus à me reconnaître. C'est alors que Stephen décida de boire jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Le 15 mars 2012, après sa vodka matinale, il entendit une voix. Tu n'es pas toi-même. Tu essayes de te détruire, mais ta vie ne t'appartient pas. Dans un moment de lucidité, Stephen comprit que cette voix était celle de Dieu. À ce moment-là, j'ai dit « Dieu, aide-moi. Ne me laisse pas mourir comme ça. » Dans cet état, avec ces pensées telles que tout le monde me connaît, c'était l'héritage que j'allais laisser. Alors j'ai crié « Ne me laissez pas mourir. » J'ai vu qui j'étais vraiment, ce que j'étais devenu. Et j'ai dit « Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire ?
Je ressens ton amour inconditionnel. Et je me rends sans condition. Steven laissa la bouteille et prit une Bible. C'est ainsi que commença son cheminement vers la guérison de son corps, de son cœur et de ses relations brisées. Il m'a donné confiance en moi. J'avais une responsabilité envers ma femme, mes enfants, ma famille, la communauté qui me connaissait. Depuis longtemps à la retraite, il s'est réconcilié avec sa femme et sa famille et a fait sa vie au plein air, trouvant du réconfort et l'amour d'un père. Je ne pensais pas en être digne. Par ce miracle, Dieu m'a dit « Tu vaux bien plus que tu ne le crois ». Les amis, combien de fois nous sommes nous aussi tombés dans ces pièges du succès à tout prix pour montrer que nous sommes des hommes ou des femmes de pouvoir, que nous sommes enfin quelqu'un qui a réussi aux yeux des autres. Mais finalement, tous ces buts atteints, tout ce montant d'argent, toutes ces belles choses n'ont rien apporté à notre être profond. Et nos lendemains restent toujours sans espoir. Stephen avait fini par se noyer dans l'alcool. Il ne savait pas que Dieu avait depuis longtemps envoyé un grand sauveur pour lui. Et quand la lumière est venue dans son esprit, il a finalement trouvé cette identité authentique en Jésus-Christ. Et l'amour et la paix ont rempli son cœur, sa vie. Il n'avait plus besoin de prétendre, faire semblant, enfin libre de tout et de tous. Toi qui as suivi cela, tu ne veux pas aussi la même chose? Arrêter toute la comédie de plaire aux autres? Si ta réponse est oui, reçois ton Sauveur Jésus-Christ et vis la vraie vie. Oui, la vraie vie parce que c'est en lui que se trouve la vraie vie. Tu n'as qu'à dire, Seigneur Jésus, je m'étais trompé, j'ai erré, mais aujourd'hui je me dépose entre tes mains, je te demande pardon. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tellement simple que tu te dis, mais c'est pas possible que ça change quelque chose. Si, ça peut tout changer si tu es sincère. Tu dis oui à Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu reçois sa vie. Ton esprit est régénéré. Sa paix remplit ton cœur et tu vis autrement. Tu vis libre et bien dans ta peau. C'est très important pour la suite. Pasteur? Merci, Massi. Oui. Merci. Et je voudrais dire à celui qui t'écoute là et qui nous écoute en ce moment, tu as tout essayé. Essaye Jésus. Tu as beaucoup essayé, mais essaye aussi Jésus. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Avec qui? Avec Luc Henrist. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous honorer de votre présence au Club 700. Et merci de nous retrouver toujours. Mais là, pas seul, avec le pasteur Luc Henrist, qu'on ne présente plus. Hein? Il est votre ami, il est aussi le nôtre. Bienvenue, pasteur Luc. Merci. Alors, je voudrais vous dire que nous sommes toujours contents, nous, au Club 700, et aussi vos amis. Chaque fois que vous êtes là, pour partager quelque chose de un peu particulier avec les gens, surtout des thèmes qui sont d'actualité. Et aujourd'hui, je vais prendre un thème comme ça, qui est d'ailleurs le vôtre. La bonne nourriture. Aujourd'hui, on mange de tout. Mais il y a un aspect où on ne parle pas beaucoup. La nourriture qui vient de Dieu. Parce que lorsqu'on se lève le matin,
on se soucie de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, comment on va se comporter. Mais il y a ce côté qui est toujours caché. Qu'est-ce qu'on trouve ou qu'est-ce qu'on peut trouver de Dieu? Quelle est la bonne nourriture? Et comment on peut l'appeler, la nourriture de Dieu? Je dois vous dire que tout d'abord, c'est grâce à ma femme que j'ai abordé ce thème parce que ma femme est diététicienne de formation. Ah, merci pour l'information. Voilà, et alors elle m'a dit un jour, tu sais, tu devrais parler de la nourriture, pas seulement qu'on mange physiquement, mais celle qui doit nourrir notre âme. Et je me suis fait cette réflexion, et donc on a préparé cette étude ensemble. Et je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, en Europe, aux États-Unis, on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange. Et on fait attention que ce soit bio ou qu'il n'y ait pas trop de produits chimiques, etc., de pesticides, d'engrais sur la nourriture. Et il y a de plus en plus de rayons dans nos supermarchés qui ont des produits bio. Donc, elle me dit, c'est bien, c'est sans doute nécessaire, parce que tous ces produits chimiques et tout ça, c'est pas bon pour la santé. Mais elle me dit, par contre, qu'est-ce que nous donnons comme nourriture à notre âme? Et donc, j'ai réfléchi à la question et j'ai découvert qu'en réalité, bien des fois, malheureusement, nous nourrissons notre âme de mauvaises choses, des choses qui sont carrément des ordures, notamment à travers la télévision, à travers l'Internet, à travers toutes sortes de moyens aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et certainement, on a besoin de cette nourriture, de cette bonne nourriture, pas n'importe quoi. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous mangeons physiquement, mais aussi à ce que nous mangeons spirituellement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses, encore une fois, sur Internet, à la télévision, qui ne sont pas bonnes pour notre âme. Il faut pouvoir faire la différence. Et bien entendu, la meilleure chose pour notre âme, pour la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Il faut qu'on puisse se baser sur la Bible. Jérémie 15, 16 dit ceci, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. » Intéressant. Est-ce qu'on a cette soif, cette faim des paroles de Dieu? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Le psaume 19 nous dit aussi que les commandements de Dieu sont plus précieux que de l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Donc, il dit ici que cette parole de Dieu, même les commandements de Dieu, doivent et peuvent devenir une nourriture qui va nous faire du bien, parce que le miel, c'est bon pour la santé. Et c'est doux, c'est agréable, c'est naturel. Et voilà, donc il compare la parole de Dieu au miel, qui est un bon aliment, sain, et qui peut nous nourrir. Et puis, Jésus nous dit aussi dans Matthieu chapitre 7, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est pas seulement les entendre, mais les mettre en pratique, oui. Je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur un rocher. » Donc, ça veut dire que la maison va résister le jour où la tempête va arriver. Et parce que la tempête arrive toujours, ça c'est inévitable dans chaque vie. Et puis, si la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Le rocher, oui. Et le rocher, c'est la parole de Dieu. Donc, le problème, c'est que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas, eh bien forcément, cette maison risque de s'écrouler. Personnellement, je fais l'effort de lire au moins un chapitre de la Bible tous les jours. Et je crois que c'est le minimum. Et de méditer ce chapitre, d'essayer de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole aujourd'hui? Alors, vous n'avez pas le sentiment que dans notre monde d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, et même des différentes cultures, on n'est pas tellement porté beaucoup plus à se nourrir de cette parole, c'est-à-dire de cette nourriture qui vient de Dieu, à cause d'un certain nombre de choses. Les gens portent des Bibles, hein, je veux dire, on porte la Bible, qui est la parole de Dieu, mais est-ce qu'on la porte dans le cœur? C'est ça la question. Et même le fait d'aller à l'église, est-ce que c'est déjà une signature qu'on se nourrit convenablement? Sûrement pas. Hein. Vous savez, je dis toujours, avant que vous n'arriviez à l'église, les démons étaient déjà là avant vous. Ah, ça, c'est la bonne. Hein? C'est vrai, hein? Malheureusement, et c'est pas parce qu'on est dans un endroit, un bâtiment qui s'appelle église, que ça veut dire qu'on n'a aucune tentation, on n'a aucune
comment dirais-je, faiblesse humaine. Oui. Hein? Donc, il faut qu'on soit conscient du fait que simplement le fait qu'on est à l'Église, qu'on est allé à l'Église, ça ne fait pas pour autant, ça ne fait pas de nous pour autant des saints. On doit vraiment constamment chercher la face de Dieu, se repentir devant lui et justement chercher dans sa parole comment nous devons vivre pratiquement tous les jours. Pasteur Luc, est-ce que nous sommes une génération qui est portée à bien se nourrir spirituellement, comme on est aussi porté à faire attention sur ce que nous mangeons? Vous avez noté tout à l'heure, quand on va dans nos supermarchés, des rayons, on voit les nourritures bio, chacun fait attention à ce qu'il mange. Est-ce que cette génération-ci, d'après vous, et si vous avez un appel, un conseil à donner, vous avez l'impression, le sentiment, en tant que pasteur, un conseiller, un conférencier, que le peuple se nourrit? Est-ce que nous sommes cette génération qui est portée à la bonne nourriture qui vient de Dieu? Mais malheureusement, la réponse est non. C'est plutôt le contraire. Et d'ailleurs, on voit que l'apôtre Paul nous dit ceci. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. J'ai parlé des démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Et un peu plus loin, dans une autre épître à Timothée, il dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Et je crois que cela reflète malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a bien des églises aussi où on n'enseigne pas toute la Bible. On enseigne certains passages, certains versets qui nous plaisent, qui nous sont agréables, mais on ne lit pas toute la Bible parce qu'on estime que c'est trop compliqué ou trop difficile. Je ne crois pas que ce soit le cas. C'est pénible, Pasteur Luc, parce qu'aujourd'hui, et à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent là, on trouve des Bibles, il y en a partout. On peut l'avoir sur son téléphone, sur son ordinateur, mais elle est moins lue, elle est moins connue. Voilà. Ça, c'est un examen triste de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des Bibles partout, la parole de Dieu est disponible, mais elle est moins lue, c'est-à-dire on est moins nourri. Exactement. Et plus on est moins nourri, on peut aussi être très malade. Et les amis, faites attention. Vous avez entendu ce que le pasteur Luc a dit. C'est très important. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Paul de Tarse, il semble que ce soit toi l'initiateur. Je te mets aux arrêts, tu es accusé de troubles sur la place publique. De l'action, du plaisir et un tas d'aventures. Superbook, Paul, un passager peu ordinaire. Merci de nous retrouver encore au Club 700. En Chine, le petit Yongqiang ne pouvait pas entendre la voix de ses grands-parents, qui, malgré leur pauvreté, prenaient soin de lui. Mais les appareils pour sa condition étaient si coûteux qu'ils ne pouvaient pas aider leur petit-fils. Triste, n'est-ce pas? Regardons ce qui s'est passé. Yongqiang aime son grand-père. Il est particulièrement intéressé par ce que fait son papa à la ferme. Si je prends un outil, il essaye de prendre le même outil. Quand je fais du vélo, il fait du vélo. C'était toujours une source de stress pour grand-père Ming, qui était sur ses nerfs, parce que son petit-fils est sourd. Sa femme et lui élevèrent Yongqiang depuis que les parents du garçon décidèrent qu'ils ne pouvaient pas gérer eux-mêmes le handicap de leur fils. Il était toujours en danger. Tout ce que je peux faire, ce sont des gestes de la main. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Il court partout, moi je suis vieux, et je n'arrive pas à le suivre, vous comprenez?
Une fois, il s'est fait renverser par un vélo électrique. Le cycliste n'arrêtait pas de klaxonner. Il ne savait pas que Yong-kyong était sourd et qu'il ne pouvait pas l'entendre. L'enfant se rétablit, mais les problèmes continuèrent à la maison. Il s'énervait quand on ne lui donnait pas ce qu'il voulait. Et il s'enfermait dans sa chambre. Il ne pouvait pas me dire ce qui se passait dans son cœur. J'avais peur qu'il se suicide un jour. Pauvre petit garçon. Comment trouverait-il un emploi? Il deviendrait mendiant. Les Ming économisaient tout leur argent pour acheter des appareils auditifs de seconde main à Yong-kyong et l'envoyer à l'école de langue. Mais les choses ne se passèrent pas comme il l'avait espéré. Il n'entendait pas du tout. Le professeur a dit qu'il ne pouvait pas rester à l'école sans appareil auditif. S'il ratait cette occasion, il ne pourrait plus jamais parler. Et sa vie serait complètement ruinée. Le couple n'arrêtait pas de demander de l'aide à tout le monde, mais ça ne suffisait pas. Finalement, ils furent mis en contact avec CBN et nous avons donné à Yong-kyong de nouveaux appareils auditifs. Maintenant, il peut tout entendre et me corrige quand je fais une erreur. Il entend les voitures klaxonner et il s'est fait des amis. Yong-kyong a tellement changé. Il se sent aimé et non plus rejeté. Chaque fois qu'il apprend un nouveau mot, je me sens si heureux. Sans les aides auditives que vous lui avez données, il n'aurait jamais pu entendre ou parler. Merci beaucoup d'avoir fait briller le soleil dans notre famille et d'avoir donné un brillant avenir à mon petit-fils. Merci, CBN. Il faut dire, Massi, que chaque problème trouve toujours une solution quelque part. Oui, et ce petit peut entendre Et même parler. et même parler. oui. Et c'est pour dire à tous ceux qui nous regardent que leur don sert Cela a une direction. C'est Quelque orienté, part. c'est orienté quelque part. quelque part, ça donne la vie. La vie, ça la donne joie, la joie, la joie, ça oui. donne La le dignité, bien-être. tout, voilà, Vraiment, tout ça. Dieu est bon. Et merci, 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 merci pour vos dons. Et surtout, le fait d'entendre le cri de l'autre et de répondre. C'est Tout ça à qui fait. fait du bien. Tout à fait. Merci encore une fois de plus. Et nous les encourageons à continuer. Oui. OK. Tu as l'air en forme Oui, toujours en forme pour par la grâce de répondre Dieu. aux questions. Ah bon, je ne te voyais pas venir là. Bon. Pour répondre aux questions. Et il y en a. Alors, bonjour pasteur, j'ai un petit souci à propos de la prière. Comment peut-on prier et avoir ce que l'on désire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Une question qui vient de Lomé, où on a beaucoup de téléspectateurs, voilà. que nous saluons au passage. Déjà. Et salut à vous tous qui envoyez des questions et qui regardent le Club 700 là-bas à Oui. Lomé. Alors, la question, prier et savoir qu'on peut avoir la réponse. Qu'on peut avoir ce qu'on désire. Ce qu'on désire. Bien sûr, la réponse. Alors, il faudra faire la différence entre le désir et le besoin. Parce qu'il est bien vrai, quand on lit dans la Bible, on dit qu'il est écrit que le Seigneur rencontre nos désirs. Il nous donne ce que nous désirons. Nous désirons. Mais en fait, ce sont nos besoins qu'il nous donne. Ce n'est pas tellement les désirs. C'est vrai qu'il y a cette nuance, mais on ne va pas entrer dans la théologie maintenant. Mais comment savoir que ce que je demande, je peux le recevoir par la prière? Parce que c'est écrit. La Bible le dit. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Absolument. Et vous le verrez s'accomplir. Oui. Donc, la prière doit toujours être accompagnée de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu, même avant qu'il y ait manifestation de ce qu'on a demandé. Il faut faire confiance au Seigneur. Donc, sans la foi, la prière devient vraiment superficielle. Donc, la force de la prière, c'est la foi et la confiance dans la parole de Dieu. Très bien. Et c'est cela. Merci. Votre émission me plaît. Merci. Pourquoi pardonner à celui qui blesse à tout moment? Là encore, la réponse est simple, mais difficile à l'homme que nous sommes de l'accepter. Oui. Pourquoi pardonner à celui qui blesse facilement et peut-être tout le temps? Parce que Dieu le demande. Dieu nous demande de pardonner. Et il ne nous demande pas de lire le cœur de l'autre, s'il le fait exprès ou pas. Je dois pardonner. D'abord, Ta part, c'est de pardonner. Pourquoi, Massi? Parce que lorsque tu pardonnes, tu te libères. Tant que tu n'as pas pardonné, tu es lié. Et c'est ça le problème. En fait, je ne pardonne pas seulement à cause de l'autre. Je pardonne d'abord pour moi-même.
pour être guéri. J'ai été offensé, j'ai été blessé, j'ai été frustré. Alors, pour sortir de ce lien, je dois pardonner. Parce que deux torts ne posent pas une loi. Ce n'est pas parce que l'autre m'a fait du mal que moi aussi, je dois répondre par le mal. On n'établit pas le droit avec deux torts. Donc, moi, si je veux être libre, je dois pardonner. Et c'est pour ça que Pierre a posé cette question. Combien de fois devrais-je... J'ai l'impression que l'apôtre avait déjà été titillé plusieurs fois par quelqu'un dans le groupe. Alors, il voulait savoir, il avait déjà peut-être compté. Il a même dit, est-ce que c'est 7 fois? Oui. Et le Seigneur a multiplié 70 fois par 77, c'est-à-dire continue à pardonner, Pierre. Pierre continue à pardonner. Oui. Continue, ne cherche pas à savoir si l'autre le fait exprès ou pas. Continue à pardonner. Toi, tu es plus libre et le problème reste au problème de l'autre. Et ce que je peux ajouter, ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu aime. Dit, oui, et aime, tout à fait. C'est ce que Dieu veut. Voilà. Je crois en un Dieu bon qui m'aime. Donc, s'il me l'a demandé, la seule chose que je peux faire pour plaire à mon Dieu, c'est d'obéir. Et puis de l'autre côté, Massi, oui. Prenons notre cas. Combien de fois nous offensons Dieu par jour? Alors, la Bible dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui subsisterait devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Voilà la clé. Voilà. De même qu'il nous pardonne chaque jour, chaque instant, de même nous sommes appelés à pardonner. Sans cesse. Nous aussi, nous sommes appelés à pardonner sans cesse. Et nous devons ressembler à notre Père qui est dans les cieux. Ah, comme quelqu'un a chanté, Massi. Oui. Alors, si bien est une église... Non, Massi, si bien n'est pas une église. Il ne faut pas confondre les choses. C'est un ministère, c'est une organisation chrétienne qui travaille en collaboration avec les églises, avec les autres ministères partout dans le monde. Tous ceux qui ont à cœur de porter l'évangile jusqu'aux confins du monde, si bien a les bras ouverts. Mais ce n'est pas une église. À si bien on trouve les gens qui viennent de plusieurs dénominations et tous sont là pour une seule cause. Le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. C'est important, Massi. Très important. Merci, pasteur. Ça fait plaisir. Hein? Voilà, l'émission est terminée. Merci d'avoir bien répondu. Merci, Massi. Et puis, on se retrouve pour une autre émission du Club 700. Comme toujours. Alors, voilà. Je vous invite à visiter nos bureaux régionaux. Je vous invite à visiter nos différents sites, Facebook, YouTube. En tout cas, ne restez pas sans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.